Ce soir, c'est la Elula de Rachel Imenu. Rachel Imenu, car grâce à elle, on va voir la Géoula. Akadosh Baruch Hu est la première Rachel Imenu. Après que Rachel elle a pleuré sur ses enfants, comme c'est marqué dans le Pasuk Birmiya, Rachel mevaka al banea, me'ana linachem. Elle ne voulait pas être consolée. Pourquoi? Qui est nenu? Elle n'est pas là, elle est dans la galoute. Am Israël dans la galoute. Et Rachel, elle pleure à Akadosh Baruch Hu sur ses enfants, sur Am Israël, sur nous. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, Min'i kolech mbechi. Arrête de pleurer. Rachel Imenu, arrête de pleurer. Ki yesh sachar lifolater. Il y a une récompense sur ce que tu as fait. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, la première Rachel Imenu, Veshavu banim ligvulam. Am Israël, il va revenir à leur pays. Am Israël, il va arriver en Eretz Israël. La Géoula, elle va arriver à grâce de ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imenu? Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imenu plus que les autres? Que pour ça, Kadosh Baruch Hu, il va libérer l'Am Israël. Alors c'est vrai, première réponse qui nous monte dans la tête, c'est l'histoire de Simanim. Quand Rachel, elle a donné les Simanim à Léa pour ne pas lui faire honte. Il n'y a pas doute que c'est une grande chose. Il n'y a pas doute que donner les Simanim à sa sœur pour ne pas lui faire honte, c'est énorme. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est hors normal? Est-ce qu'il n'y avait pas des autres tzadikim qui ont fait des choses peut-être assez grandes pour le zrout, pour le mérite d'Am Israël, pour la Géoula? Qu'est-ce qu'il y a derrière de qu'est-ce qu'elle a fait à Rachel Imenu? Yaakov Avinu, elle a enterré Rachel Imenu sur la route. Rachel Imenu n'était pas enterrée à Hebron. Bederech Bet Lachem lavo Ephrata, marqué dans la Torah. Car Yaakov Avinu, elle a vu Beruach HaKodesh, quand Am Israël il va partir au Galout, après le Beit Rishon, ils vont passer par cette route-là, la route de Bethléem. Pour qu'Am Israël il pour rentrer prier chez Rachel Imenu, alors Yaakov elle a enterré sur la route. Ça veut dire on voit bien par rapport à ce qu'a Kadosh Baruch Hu la première Rachel Imenu, par rapport à ce qu'elle a fait Yaakov Avinu, que Rachel c'est le mérite de la Géoula. Je pense dans ce jour de Saïloula, le jour de Saïloula, c'est important à expliquer qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imenu, qu'est-ce qu'il y a derrière de qu'est-ce qu'elle a fait. Et si qu'est-ce qu'elle a fait, ça a ramené la Géoula, alors peut-être si on apprend de qu'est-ce qu'elle a fait, ça va donner un mérite en plus, et qu'Akadosh Baruch Hu va accélérer la Géoula b'mera b'yameinu amen. Il y a un pasuk בקהלת. שלמה המלך dit וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה. Shlomo HaMelech dit je l'ai vu tout l'investissement des gens et toute leur intelligence qu'il y a derrière dans leurs actions. C'est quoi? C'est quoi le moteur qu'il y a derrière de tout ça? Il dit Shlomo HaMelech ki hi kinat ish merehu. Tout ce qu'on fait, il dit Shlomo HaMelech, ça vient par la jalousie. Et c'est vrai, quand on réfléchit, la jalousie, ça veut dire quoi? Je vois qu'est-ce quelqu'un qui fait quelque chose. J'ai envie de faire comme lui, ça me plaît. C'est beau qu'est-ce qu'il fait. C'est joli, alors je le fais comme lui. C'est une manière de kin'a, c'est une manière de jalousie. Pour l'instant, on ne parle pas des choses négatives. Pour l'instant, Shlomo HaMelech, il ne dit pas que c'est mauvais, c'est une avéra. Il parle que tout ce qu'on fait, c'est la jalousie. Et c'est vrai, dans notre vie, c'est comme ça. Spécialement aujourd'hui, avec toute la technologie. Que chacun il montre que tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, la façon à publier notre vie, c'est facile. Et on montre aux autres. Et ça tire les gens à faire comme nous, comme les autres. Lui, il est fait comme ça, lui, il achète ça.
lui il a fabriqué ça, lui il a créé ça. Et nous aussi, on a envie de faire la même chose. Il n'y a pas de mal. Mais c'est ça qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler. Le Midrash, il dit, quand Am Israël, ils sont partis au Galout, Rachel Imenu, elle a prié à Hachem, elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, comme on a vu dans le Pasuk. Elle a pleuré. Qu'est-ce qu'elle a dit Rachel Imenu à Kadosh Baruch Hu? Marqué dans le Midrash. Amra Rachel Imenu la Kadosh Baruch Hu. Imani basar vadam velo kiniti. Si moi je suis la chair et le sang, et j'étais pas jalouse de ma sœur, et je l'aidais, ve'azarti la belel achatuna, et je l'aidais le soir de mariage, כדי שלא תתבייש pour qu'il ne va pas avoir honte. קל וחומר la plus forte raison, אתה בורא עולם, toi le maître du monde, שלא תקנא לעבודה זרה, שאין בה ממש. La plus forte raison que toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne dois pas être jalouse d'Avodah Zara, parce qu'il n'a pas de mamash, il n'a rien. Miyad itgalgilu rachamav shel HaKadosh Baruch Hu, et tout de suite, les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu, ils sont montés. Ve'amar et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bishvil Rachel ani machzir et Israël lemkomam. Pour Rachel, je fais retourner Am Israël à leur pays. Et c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que de cette fila-là, Rachel, elle a réparé la midat à Kin'a dans le monde. Que Rachel a réparé la jalousie, la mauvaise midat de jalousie qu'il y a dans le monde. Quelle est l'explication de cette midrash? Il faut comprendre d'abord le contexte. On parle ici après le Chorban Bait Rishon. Comme vous savez, Bait Rishon, il était détruit à cause de Am Israël qu'ils ont fauté dans la Avodah Zara. Avodah Zara, Am Israël, ils ont servi un autre Dieu à part Akadosh Baruch Hu. Kivyachol, si ce n'était pas marqué dans le Midrash, personne ne peut dire les choses pareilles. Mais Kivyachol, Akadosh Baruch Hu était jaloux de Avodah Zara. Moi, j'ai créé le monde, moi, j'ai créé l'homme, et au lieu de me servir, il sert le qui? Avodah Zara qui n'a rien. C'est une manière de jalousie. Il dit Rachel Imenu, moi, je n'étais pas jalouse de ma sœur. Alors toi aussi, la plus forte raison, toi, tu ne dois pas être jalouse d'Avodah Zara. Ça veut dire que tu ne dois pas appliquer le din avec tes enfants. Et tu le ramènes en Eretz Israël. Tu ramènes la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu, elle a écouté la parole de Rachel Imenu. Et il a dit qu'à grâce à elle, Am Israël va retourner en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui est très étonnant de cette midrash et de ce qui est marqué dans les Sfarim, que Rachel Imenu a réparé la mida de Kin'a. C'est marqué clair dans la Torah que Rachel était jalouse de sa sœur. C'est marqué clair dans la Torah, va tekane Rachel ba'achota. Rachel n'avait pas d'enfants. Léa, elle avait des enfants. Et Rachel, elle était jalouse de sa sœur Léa. Marqué clair dans la Torah. Alors comment ça se fait que Rachel il dit que j'étais pas jalouse de ma sœur, et Akadosh Baruch Hu, à grâce de cette parole-là, elle va ramener la Géoula, et c'est marqué dans les Sfarim que Rachel a réparé la mida de Kina, mais Rachel elle-même, elle était jalouse de sa sœur. Rashi sur place, elle explique sur quel Kina on parle ici. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah Be'avot? Kinat sofrim tarbe chokhma. Rashi dit, c'est pas Chaz v'Shalom que Rachel Imenu était jalouse de sa sœur Léa pour qu'elle a des enfants et Rachel n'avait pas d'enfants. Rachel était jalouse des bons actions de Léa. Et elle a dit Rachel, si Léa il a des enfants, ça veut dire qu'elle mérite. Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Et si moi, j'ai pas des enfants, ça veut dire que je ne le mérite pas. Et c'est pas que Rachel elle était jalouse des enfants de Léa. Rachel elle était jalouse dans les bons actions de Léa. Mais ses enfants, elle mérite par rapport à ce qu'elle a fait Léa. Et la vérité, Moraï et Rabotai, quand on regarde dans la Torah, pas marqué grand chose sur Léa. Quels bons actes sur Léa elle a fait? Qui était Léa?
La Gemara, il dit Ve'ene le harakot. Léa, elle avait une maladie dans ses yeux. Il dit la Gemara, pourquoi Léa, elle avait une maladie dans ses yeux? La Gemara raconte que le briote, les gens, ils ont dit Yaakov et Esav, c'est les enfants de Rivka. La sœur de Rivka, le frère de Rivka, c'était Lavan. Lavan, elle avait 2 filles. Alors les gens du monde, ils ont dit Hagadol Agdola ve'akatan laktana. Le grand pour la grande et le petit pour la petite. Ça veut dire, Léa qui était la grande, elle était destinée à Esav. Et Rachel qui était la petite, était destinée pour Yaakov. Léa, elle est sortie, dit la Gemara au Parashat Drachim, elle est sortie à la sortie de la ville, vers la route, parce qu'ils étaient à Haran, vers la route qui vient de Eretz Kenan, où il était Yaakov. Elle a demandé les gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Esav? Les gens ont dit, bien sûr, on connaît Esav. Comment elle est? Et les gens, ils racontent comment elle était rachat. Et Léa, elle a pleuré parce qu'elle ne voulait pas marier avec ce rachat-là. Elle dit, Rachel, Léa, elle a pleuré pour avoir un mari tzaddik. Elle a pleuré pour ne pas avoir un mari rachat. Ce n'est pas mon cas. À grâce de ce pleur, de cette douleur, qu'elle voulait avoir un mari tzaddik, qu'elle voulait avoir un mari Talmid Chacham, comme Yaakov, elle a mérité ses enfants. Moi, Rachel, je n'ai pas pleuré pour avoir un mari comme Yaakov. Ça, c'est Léa Imenu. Léa Imenu, elle était tellement attachée à Kadosh Baruch Hu qu'elle ne voulait pas avoir un mari rachat. C'est pour ça, elle a pleuré tellement que cette pleur-là, les larmes qui tombaient, qui lui coulaient dans ses yeux, ça l'a fait une maladie. C'est pour ça que c'est marqué Ve'ene le harakot. Et voilà, on a trouvé dans la Gemara qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Et Rachel, que normalement elle devait se marier avec Yaakov, et c'est comme ça, c'était confirmé avec Lavan, juste parce que Lavan, elle est un Arami, comme c'est marqué dans la Torah. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Il est venu chez Léa et chez Rachel, la veille de mariage, avant le mariage, il leur a dit, c'est pas toi tu vas rentrer au Choupa, c'est ta sœur Léa qui elle va rentrer au Choupa. Marqué dans le Midrash, quand Rachel a entendu ça, elle est partie raconter ça à Yaakov. Écoutez, Moray Verabota, un Midrash que peut-être qu'elle n'est pas très connue, mais le Midrash, il dit que Rachel, elle a vendu en fait de certaines manières son père. Elle est partie dire à Yaakov, tu sais qu'est-ce que j'ai entendu à la maison? Que mon père, Lavan, elle a demandé Léa rentrer dans la choupa. Je fais comment? Elle dit Rachel à Yaakov, je vais te donner des simanim. C'est la Rachel qui a donné les simanim à Yaakov. Comme ça, tu vas savoir, est-ce que c'est moi ou c'est ma sœur? Et Rachel, elle a donné les simanim à Yaakov. Et tu vas demander. Si je sais répondre, si la personne qui va être avec toi, il sait répondre, ça veut dire que c'est moi. Et Rachel est rentrée chez elle. Juste avant le mariage, avant la choupa, Rachel, d'une certaine manière, ce qu'on appelle en agence double, elle a joué contre Léa, mais elle a joué maintenant contre Yaakov. Elle est partie, elle a donné les simanim à Léa. Elle a dit à Léa, écoute, moi je donnais les simanim à Yaakov pour qu'il sache qu'il est avec lui. Tiens les simanim. Il dit le Midrash, le soir de mariage, après la choupa, Rachel, elle est rentrée à la maison où il était Yaakov et Léa. Elle est rentrée en dessous le lit.
Et chaque fois que Yaakov a demandé quelque chose à Léa, c'est Rachel qui l'a répondu. Pour que Yaakov ne reconnaisse pas Léa même par la voix. Pour être Rabota, vous avez entendu qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imenu? C'est pas seulement qu'elle a trahi 2 fois, elle a trahi une fois son père, elle a trahi une fois Yaakov, mais elle est allée jusqu'à bout de qu'est-ce qu'elle a fait. Elle l'a rentré en dessous le lit. Et chaque fois que Léa elle parle avec Yaakov, c'est Rachel qui répond. Pour que Yaakov ne sache pas que c'est pas Rachel. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière de cette histoire-là de Simanim? Comme on a dit tout à l'heure, comme c'est marqué dans la Gemara, que les gens ils ont dit que Esav, elle est pour Léa. Yaakov pour Rachel. Ça veut dire quoi? Esav pour Léa. On va essayer de réfléchir. Qui sortit de Esav? Tous les Rechaim. Esav, Amalek. Tous les Umot HaOlam. De toutes les générations. De Esav, est sorti des Rechaim Gmurim. Jusqu'à aujourd'hui. Nebuchadnezzar, Amalek, tous les galouillotes sont sortis de Esav. Hitler, Marshemo Vezichro, est sorti de Esav. Tous les goïms qui nous ont fait du mal sont sortis de Esav. C'est qui va être leur maman? Léa. Et de l'autre côté, Rachel, la femme de Yaakov, 12 Shvatim, Shivteka, Shvatim Kdoshim, Moshe, Aaron, Yoshua, tous les Nevi'im, tous les Melachim, David Amelech, etc., tous les Gdolei Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est qui leur maman? Rachel Imenu. Le moment que Rachel elle a vu que son père, elle a décidé de rentrer Léa à la choupa, à sa place, Rachel, elle va donner le simanim à qui? À Léa. Alors on appelle ça vitour. Elle était mévatère. C'est comme 2 enfants. Il y a un bonbon. Et un enfant, il dit à l'autre, d'accord, je me mévatère, tiens le bonbon. Mais d'accord, je n'ai pas reçu le bonbon. Je le donne à l'autre. Mais là, on parle d'un autre contexte. C'est pas seulement que Léa, elle va être la femme de Yaakov. C'est que Rachel, elle va se marier avec Esav. Parce que pour l'instant, personne ne savait que Yaakov va travailler encore 7 ans pour marier avec la 2e femme. Ça veut dire que si Rachel, elle donne les simanim à Léa, ça veut dire que Léa, elle va être la femme de Yaakov, et Rachel, elle va prendre Esav, parce que 2 frères, 2 sœurs, ils vont se marier. Ça, c'est pas une vitour simple. C'est une vitour, mais de l'autre côté, je prends le côté mal de l'autre. C'est pas juste que je donne qu'est-ce que j'ai. Je donne qu'est-ce que j'ai et je prends pour moi la partie négative, la partie mauvaise. Ça, c'est Rachel Imenu. Et ça, Rachel, elle n'était pas jalouse de qui? De sa sœur, Léa. Rachel Imenu, elle a dit, tiens les simanim, pour que c'est pas simplement qu'il va pas le faire honte. Pas le faire honte, c'est quelque chose. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière de cet acte qu'elle a fait? C'est qu'elle n'était pas jalouse de sa sœur, qu'elle va être, elle, la maman de Gdolei Israël. Ça va être, elle, la maman de Am Israël. Et elle va prendre sur elle, être la maman de tous les Rechaim et tous les Goïm. Ça, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu n'était pas jalouse dans sa vie matérielle de Léa. Elle n'était pas jalouse des enfants de Léa. Rachel Imenu, elle était jalouse des bons actions de Léa. Ça, c'est la kin'a positive. Ça, c'est la jalousie, le côté positif, comme dit le Rambam. Le Rambam, il dit que le midot, différent, qu'est-ce que les gens ils pensent qu'il y a des mauvaises midot, des bonnes midot. Les mauvaises et bonnes midot n'existent pas, mon rêve Rabotai. Il y a des midot.
Et chaque mida est là des deux extrêmes. Et les deux extrêmes, en général, c'est mauvais. Chaque mida, il faut savoir l'utiliser pour le bien et pas l'utiliser pour le mal. Quand on utilise la mida de côté négatif, ça fait des mauvaises midotes. Quand on utilise la mida le côté positif, on appelle ça des bonnes midotes. Kin'at sofrim tarbe chokhma, c'est le côté positif de la mida de Kin'a. Ça, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle n'a pas regardé qu'est-ce qu'il a l'autre. Qu'est-ce que l'autre, il mérite, c'est pour lui. Si Léa, elle avait une mérite mariée avec Yaakov Avinu, et elle va être la maman de tous les Gdolei Israël, de tout le Ham Israël, parce qu'elle mérite ça, c'est pas à moi. Et comme la Gemara, elle dit, En Adam nogea al mukhan lechavero kim lo nima. Un homme ne peut pas toucher qu'est-ce qu'il a son ami, même avec rien du tout. Un homme ne peut pas toucher la vie de l'autre. Qu'est-ce que tu as, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour toi. Alors tu l'auras, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas à toi, il n'est pas à toi. La jalousie, c'est moi j'ai envie comme l'autre. Ça veut dire que j'accepte pas la décision d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la jalousie, la source de la jalousie, c'est renier Hachem. C'est qu'est-ce qu'on appelle la kfira. Si je crois que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, si j'ai Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il me donne, c'est pour moi, et qu'est-ce qui n'est pas à moi, n'est pas à moi. Alors je ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'autre il a. Ah, il a acheté une voiture, l'autre il a acheté une maison, l'autre il a acheté un canapé, l'autre il a changé. Si Akadosh Baruch Hu a décidé pour moi, il va me donner. S'il a donné à l'autre, ça veut dire c'est pour l'autre. Et il a des zruyot, il a des mérites pourquoi il a eu. Si moi je ne l'ai pas eu, ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'avoir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin. Ça, c'est le Midat HaKin'a. Sur ça, elle a travaillé Rachel Imenu. Ça, c'est le tikkun, le Midat HaKin'a. Pas penser sur la vie matérielle de l'autre. Mais je pense effectivement sur sa vie spirituelle. Pourquoi moi, je n'ai pas le même niveau comme l'autre. Pourquoi moi, je n'ai pas, comme ça l'a dit Rachel, pourquoi moi, je n'ai pas pleuré pour avoir un mari Talmid Chacham. Pourquoi moi, je n'ai pas le mitzvot comme l'autre. Ça, c'est Kin'at Sofrim Tarbe Chokhma. Mais Kin'at sur la vie matérielle, ça veut dire qu'on renie Hachem. Ça veut dire que tu n'acceptes pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi. Et Chas v'Shalom, quand Rachel Imenu, elle était jalouse d'un enfant de Léa. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash, comme ça il dit le Sfarim, que Rachel, elle a réparé le Midat HaKin'a. Mais elle a dit à Akadosh Baruch Hu, si moi, je n'étais pas jalouse de ma sœur sur sa vie matérielle, la plus forte raison, toi, Akadosh Baruch Hu, tu ne dois pas être jalouse de la Avodah Zara. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte cette fille-là. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il ramène la Géoula. Ça veut dire que la Géoula, elle va arriver à grâce d'une mérite. Que chacun de nous, on va être content pour l'autre. On ne va pas chercher à voir ce que l'autre il a. Parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour nous, c'est pour nous. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé pour nous, c'est pas pour nous. On peut avoir jaloux de le bien de l'autre, de ce qu'il fait du bien, de mitzvah de l'autre. Comment l'autre il étudie plus? Pourquoi moi j'arrive pas à étudier comme lui? Pourquoi moi j'arrive pas à faire la tefila comme lui? Pourquoi moi j'arrive pas à faire ma avodat Hashem comme lui? Mais être jaloux dans sa vie matérielle, chas v'shalom, il dit Rachel Imenu. Et grâce à ça, la Géoula elle va arriver. Ça, c'est l'enseignement de Rachel Imenu. Akadosh Baruch Hu dit à Rachel, Min'i kolech mi bechi. Arrête de pleurer parce qu'il y a sachar pour la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un énorme sachar. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas jalouse de sa sœur. Le tikkun de Midat HaKin'a. La Kin'a, ça veut dire roni Hashem. Mais si quelqu'un qui travaille sur la Kin'a, ça veut dire qu'il travaille sur sa Emouna. La Géoula, elle va arriver à grâce à la Emouna. Comme ça, elle a dit Chavakuk Kanavi. Ba Chavakuk ve'emidam al-echad. Moshe Rabbeinu l'a donné 613 mitzvot. De toutes les générations, ils ont résumé tous les mitzvot. À la fin, elle a dit Chavakuk Kanavi, qui était le dernier prophète. Ve'tzadik be'emunato yichyeh. À grâce à quoi la Géoula, elle va arriver? À grâce à Emouna. La Emouna, c'est ça qui va nous ramener la Géoula. La Emouna, ça veut dire quoi? C'est pas seulement la Amin, ben Akadosh Baruch Hu.
C'est les Amin, nous, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour notre bien. Et si Kadosh Baruch Hu il m'a donné quelque chose ou il m'a pas donné quelque chose, c'est pour mon bien. Et si je suis Ma'amin, que c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est pour moi. Ça, le travail de Midat Akina. Ça veut dire jamais je vais regarder qu'est-ce qu'il a l'autre. C'est pas parce que l'autre il a acheté quelque chose ou il a fait quelque chose comme moi aussi je dois le faire. Si Akadosh Baruch Hu l'a donné à lui, il y a une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a donné. Si Akadosh Baruch Hu m'a pas donné, il y a une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a pas donné. Parce que c'est pas bien pour moi. Et moi je peux pas toucher Kimlonima. Je peux pas toucher qu'est-ce qu'il a l'autre. Ça c'était Rachel Imenu. Rachel Imenu. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Am Israël, on est betzarot, Am Israël, on se trouve dans une situation que jamais on a vu ça. La souffrance quand Am Israël il souffre du monde entier. C'est pas seulement la guerre. C'est pas seulement qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël. Au monde entier, on voit bien qu'est-ce qui se passe les derniers jours. L'égoïme. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, de chaque génération. Et là, on voit bien que l'égoïsme se lève pour nous exterminer, chas v'shalom. Combien de souffrances. Bien sûr qu'on pense sur les soldats, on pense sur les otages, on pense sur tous les gens qui sont en souffrance. On espère qu'Akadosh Baruch Hu va répondre prochainement à Rachel Imenu. Min'i kolech mi bechi. Qu'Akadosh Baruch Hu va accepter cette philo de Rachel Imenu. Il va dire Veshavu banim legvulam. Que Be'ezrat Hashem, à grâce de Rachel Imenu, on va tous arriver en Eretz Israël à Géoula Shlema. Que Rachel Imenu, il va prier à Akadosh Baruch Hu. Et on dit à Rachel Imenu Ta'amdi lifnei kisei hakavod. Mets-toi devant le kisei hakavod, devant le trône d'Hachem. Et tu le demandes. Am Israël, on ne peut plus. Kiyomar dai le tzarotenu. Qu'Akadosh Baruch Hu va dire stop le tzarot de Am Israël. Combien il y a des gens qui y souffrent. C'est impossible à continuer comme ça. Il faut demander. Ce jour-là, c'est un très gros jour de tfilot. Même que malheureusement on n'est pas en Eretz Israël, on n'arrive pas devant le Kever Rachel. Mais si on prie n'importe où on est, même quand on est loin d'Eretz Israël, mais c'est le jour de Yortzai de Rachel Imenu, c'est sûr que notre maman Rachel, elle va écouter notre filote. Et Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va nous ramener la Géoula b'mera b'Amenu. Amen.